j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 20 novembre. On va regarder ce qui nous attend au niveau du ciel énergétique. Comment ça va se passer pour vous, mes lumières, vous qui regardez la chaîne et vous qui arrivez aussi sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors, c'est bien sûr une guidance collective à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, n'hésitez pas à aller sur Calendly pour réserver votre rendez-vous directement. Et ça fait aussi barrière à tout faux compte éventuel, puisque vous savez que je n'ai qu'une plateforme pour me joindre. Donc voilà, tout le reste, vous pouvez bien sûr signaler les commentaires désobligeants, indésirables, qui peuvent nuire à la communauté. Donc je remercie infiniment les personnes qui m'envoient des mails aussi pour ça. C'est important d'être vigilant et de veiller effectivement à la sécurité, surtout psychologique et psychique de la chaîne. C'est important de savoir qui est honnête et qui ne l'est pas. Il y a tellement d'arnaques. Alors, comment s'annonce la semaine du 20 novembre? Ça tarde à venir. J'ai eu un signe, une synchro ce matin. Je suis tombée sur un vêtement, alors ça me concerne aussi. La marque, en fait, s'appelle « On parle de vous ». Vous voyez déjà comment ça s'annonce. Donc on va aller voir comment ça se passe là-haut. C'est une marque de vêtements. J'étais en train de faire du tri pour ranger les vêtements d'été, ressortir les vêtements d'hiver. Et on parle de vous. C'est jamais pour rien les signes que vous recevez. Eh ben, ça a du mal à sortir. En tout cas, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de choses cette semaine. Alors, on est toujours dans une énergie karmique où on renverse les énergies tierces depuis un bon moment, je dirais plutôt septembre. Avec le recul de toutes les guidances, à partir de septembre, je crois que ça s'est bien allumé au niveau du feu des énergies tierces. C'est toujours, et j'ai envie de revenir sur ce que je vous ai dit, on parle de vous. Vous êtes, on dirait, la star people de cet endroit-là, de la situation. C'est toujours vis-à-vis de vous. C'est toujours vous qu'on cible au niveau des énergies tierces pour essayer de vous écraser, de salir votre image, d'employer des moyens en tout cas vraiment pas honnêtes ici. Des moyens détournés pour renverser la situation et toujours vous mettre en avant de fausses accusations. Moi j'ai vraiment la sensation que c'est toujours autour des mêmes choses. On vous accuse de faire ceci, de faire cela, de ne pas savoir faire ceci, de vraiment des médisances à fond. À fond. Et c'est un peu comme la série, parce que j'ai Gossip. J'ai le mot Gossip, donc commérage, Gossip Girls, je dirais, parce que c'est plus féminin. Là-dessus, on est dans vraiment des attaques là, il y a des attaques qui continuent, qui se poursuivent. Ces gens-là n'ont peur de rien et ils vont jusqu'au bout au niveau de leur énergie des ombres, voilà. Ce qui me rassure, c'est que de toute manière, il va y avoir effectivement un nouveau départ. Un nouveau départ avec beaucoup plus de modération. Et on va prendre des décisions. On va prendre des décisions, et là j'ai envie de dire concernant les tierces. Parce que vous, vous faites votre travail, si c'est dans le professionnel.
vous êtes correct, toujours la même. Vous êtes respectueux, respectueuse. Donc il n'y a pas... En fait, les reproches, c'est pas sur vous. Hein. On sait qui vous êtes. On fait la différence hein, entre ce qui est dit en commérage et ce que vous montrez, comment vous travaillez. C'est là où, justement, vous êtes protégé. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, familiale, en plein divorce, voilà, avec des énergies de personnes qui sont toujours là à chercher la petite bête pour vous perturber, vous laisser dans cette espèce de prison dans laquelle vous vous sentez coupable, parce que c'est leur objectif, hein, et d'être mu dans un silence, eh ben ils n'y arrivent pas, parce qu'aujourd'hui vous êtes qui? Vous êtes l'impératrice. Et on n'a plus peur de montrer qui on est. Donc là, mes lumières, vous êtes éblouissant, tellement éblouissante que cette lumière, voilà, elle a pris le dessus sur ces énergies tierces. Même si elles se mettent toujours face à vous, aujourd'hui, ils vont finir par s'apercevoir que ça ne vous perturbe pas plus que ça. Voilà. Donc la semaine, bon, il y a des choses qui peuvent être faites dans le dos, comme d'habitude, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est exactement ça, comme d'habitude. Vous avez l'habitude de ces énergies-là. Donc je vais les ranger. Ça veut dire qu'elles ne sont pas importantes du tout. Donc on va compléter. Bien sûr, cette guidance ne s'adresse pas à tout le monde, hein. Mais dans la communauté, comme on est des lumières, c'est normal qu'on soit attaqué assez souvent. On ne se rend pas compte, hein, il y en a qui ont des destins de guerriers de lumière, hein. Les super empathes notamment. Hein. Donc c'est normal qu'on vous mette autant de défis. C'est pour que vous lâchiez l'importance que vous leur accordez à ces énergies tierces, à ces personnes extérieures à votre vie. N'oubliez pas, hein, les énergies tierces, elles s'immiscent, mais elles n'ont aucune idée de votre vie. C'est pour ça qu'elles sont énervées d'ailleurs. Ça les agace. Si elles pouvaient avoir la mainmise et le contrôle sur votre vie, elles le feraient. Mais vous avez mis un barrage, une barrière, une bulle de lumière, de protection. Donc continuez, mes lumières, à prier et à pratiquer le soin énergétique dès que vous en ressentez le besoin, parce que ça joue aussi sur votre fatigue, hein, tout ça. C'est pas négligeable. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine, mes lumières? Ben oui, le changement, c'est l'échec de ces énergies tierces. Ça tourne, hein, ça tourne, c'est l'échec de ces personnes, hein, de cette situation. Mais on a la tranquillité au bout, vous voyez? On a la tranquillité, donc le changement se fait, même si ça prend des saisons, vous voyez, c'est pas simple de s'attaquer voilà, à tout un groupe, ça prend son temps, et chacun aura son karma. Il y en a qui l'ont déjà, là. Hein. Pour moi, il y en a qui l'ont déjà. Et le karma, c'est on tombe malade, le corps ne suit plus, on est épuisé. C'est tout ce qui vous adresse, en fait, vous le renvoyez. Hein. Donc tout ce que vous avez subi, ben, c'est normal. Hein. Ça se retourne à l'envoyeur automatiquement avec votre bulle de lumière. Et aussi au fait de ne pas leur accorder d'importance. Pensez à vraiment des petits trucs mineurs, comme si on essayait de vous envoyer des billes, des petits cailloux. Mais les petits cailloux, ça fait pas mal, hein. Pensez à ça. Enfin, j'essaie de vous donner quelques petits trucs pour vraiment minimiser leur énergie. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Plus vous y pensez, plus vous leur donnez trop d'importance. On parle d'un retour à une santé meilleure, voilà, pour vous. Il y a peut-être des lumières qui se sont ressourcées depuis un moment, là. En fait, vous vous rendez compte, hein, depuis que vous coupez énergétiquement avec ces énergies tierces, tout va bien, tout va pour le mieux. Remarquez, hein,
Donc c'est là le signe aussi que ces personnes sont très très toxiques. Et que ça se joue sur le plan énergétique. On a découvert, il y a un retour en fait de cet autre-là, de cette personne qui essaye de aussi se reconnecter à son enfant intérieur et pense à prendre soin de lui ou d'elle. Mettez le genre que vous voulez, c'est une énergie. Ici, on revoit le contrat. On revoit le contrat. Le verdict, c'est qu'il y a parmi ces autres-là, cet autre a eu peut-être une liaison avec la tierce. Et voilà, ça s'est découvert. Verdict. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard pour revenir en arrière. Donc, on cherche un compromis. Votre autre, ici, il cherche un compromis à travers le contrat. C'est contractuel. Il y a un truc qui les lie ou qui lie tout le monde dans la situation. Et peut-être que votre autre veut partir ou trouver une négociation pour s'en sortir ou évoluer parce qu'il ne peut plus. Là, il est bloqué. Donc, je vous renvoie à la guidance précédente hein, sur le fait que votre autre ne peut plus les supporter, ces énergies tierces. Avec le temps, effectivement, bah, la distance s'est faite et on rappelle toujours, puisque c'est vous, hein, mais c'est par rapport à vous, mes lumières, qu'il y a une séparation de fait au niveau de l'énergie, peut-être physique aussi, en silence avec cet autre. Et que lui, il doit nettoyer son karma aussi. Il a beaucoup de choses à gérer. Il a beaucoup de blessures. Hein. Moi, je sens beaucoup de blessures chez cet autre. Donc, on a envie de parler. Mais par écrit. Là, il y a un écrit. Hein. C'est pas un face-à-face. Il n'a pas le courage, cet autre. Il se présente là, mais je pense qu'il y a des situations qui dépendent de cette situation, de cet autre. Il y a des personnes qui étaient censées vous protéger, en tout cas, au départ, mais ces énergies tierces ont tout fait pour vous séparer. Donc, s'il veut revenir, il va essayer par écrit et employer le langage de l'amitié ou voilà la posture d'amitié. Ça se trouve, il s'est même rien passé entre vous. Hein. C'est vraiment que c'est l'énergie tierce qui a mis la main dessus hein, et a joué de ses charmes pour le faire céder. Hein. Alors, allons-y, creusons un peu plus sur la démarche amicale de cette personne vis-à-vis de vous. Parce qu'il a une chance à saisir, il faut qu'il remette les choses en ordre avec vous. Hein. Ouais, il a fait l'étranger. Il a fait l'étranger. Il vous a tourné le dos, hein, vraiment. Voilà, on peut dire que c'est lâche, quoi. De tourner le dos sans donner d'explication comme ça du jour au lendemain, hein, pour certains, certaines. Et on a le contre-coup aujourd'hui de ce qui a été fait. Voilà. Il est en train de subir son karma. Le mauvais choix. On en revient là. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de guidance cette semaine. Je vais essayer. Mais ne m'en veuillez pas si j'y arrive pas avec l'agenda que j'ai là. Plus on avance dans le temps, plus je vais consacrer du temps aux guidances privées plutôt. On arrive vers la fin de l'année, donc c'est chaud. Donc oui, on va créer une ouverture. Parce que cette personne, vraiment, elle vous a mal jugé, quoi. Elle vous a mal jugé.
et que le lien était peut-être destiné ici. Et on a tout renvoyé à la figure de cet autre. Hein. Tout. Ça se passe peut-être au travail. Vous voyez. Il prend le contre-coup de ce qui devait avoir lieu. La tierce, l'énergie tierce, a détourné et a fait ce qu'il fallait pour la détourner. Sauf que quand c'est destiné, en fait, ça fait comme une boucle hein, sur une ligne droite d'une destinée. Ça fait juste une boucle. Donc ça revient à un moment donné sur la ligne, le chemin qui était destiné. La boucle a peut-être duré, je ne sais pas moi, des années. Hein. Mais cette boucle prend fin. Voilà, c'est ce qu'on comprend de ce qui se passe en ce moment au niveau énergétique. Hein. C'est collectif, il y a beaucoup de gens qui le vivent, ça. Donc, votre autre, il se sent coupable d'avoir suivi un groupe, une famille, une communauté, des personnes pour des mauvaises raisons, se rendant compte évidemment que ces personnes ne lui mettaient que des obstacles, l'ont bien manipulé pour vous éloigner de lui. Et après remise en question, voilà votre autre. Comment il est? Repli sur lui-même. Très peu, c'est quelqu'un qui communique très peu. Hein, et qui réfléchit à comment faire. Il est toujours là. Ça tourne en rond, en boucle, peut-être vraiment, hein, ça ressemble vraiment comme si c'était une continuité de la guidance hein, sur le fait qu'il tranche et qu'il ne peut plus les supporter. Donc ça tombe bien, je crois que j'ai lu un commentaire qui disait « La suite, s'il vous plaît ». Pour moi, il reste dans cet état-là, plongé dans une solitude, un désert. Je regarde un peu plus comment ça va tourner tout ça. Donc, cette semaine, il est toujours dans son coin triste face à cette fausse famille et face à sa culpabilité. Hein. La culpabilité, n'est pas loin de la honte. Hein. Je pense qu'il est honteux cet autre. C'est pour ça qu'il n'arrive toujours pas à bouger. Parce que c'est la honte vis-à-vis de lui-même aussi. Hein, de l'image. Parce que l'image est tellement importante pour cet autre. Et oui, il doit renaître parce que voilà, la trahison, c'est bon. Hein, c'est bon, il a tout eu. Hein, il a tout eu. Ils lui ont tout fait. Ils ont voulu vraiment que cette union, alliance, partenariat, association, peu importe la nature du lien, c'est que vous deviez en fait sur le chemin vous associer. Et ils ont tout détourné avec la trahison. Hein. Mais pour moi, c'est la victoire. C'est la victoire pour vous quand même, parce que on retrouve la joie, des félicitations. Et le chevalier retourne là où il était destiné. Peut-être pas cette semaine, mais c'est en cours, on va dire, c'est en cours de construction. C'est sur la bonne voie, mais cette semaine, je le vois plutôt recroquevillé, triste. Ça se voit physiquement, pour moi ça se voit physiquement que cette personne, ça ne va pas, même si elle fait semblant. Oui, tout va bien. Mais c'est en général quand on dit oui, tout va bien, mais regardez bien le visage, le regard, tout se voit. Hein. Pas de sourire, hein. C'est peut-être une personne qui sourit pas beaucoup. Hein. Ça doit être le même, ça doit être le même. Donc, allez, je prends une carte de conclusion. Parce
que là, on nous a donné le chemin. Mais cette semaine, il se projette, hein, il y a un retour en arrière. Et il veut se débarrasser des jaloux et des jalouses. Voilà. Et malheureusement, elle veille, hein. Elle veille, elle regarde tout, elle espionne tout, les faits et gestes de cet autre. Elle veut, vous voyez hein, la tête de cette jalouse-là, elle veut absolument que vous ne soyez pas ensemble. C'est une jalousie maladive et obsessionnelle, hein, cette personne. Et les serpents, n'oubliez pas. C'est toujours les mêmes personnages, hein. C'est pour ça que j'avais tourné ça en série. Mais oui, je pense que c'est collectif, hein. Chacun doit travailler sur sa croissance personnelle, parce que la jalousie, c'est un manque d'estime de soi, c'est un manque de vouloir... c'est comme en fait des feignants qui veulent pas... attention, hein, je mets pas de jugement, mais c'est un parallélisme, hein. C'est des feignants qui veulent pas travailler, donc ils utilisent les autres, ou ils veulent avoir un certain prestige, un luxe au niveau de leur vie, qu'elle soit sollicitée, que l'attention soit sur elle en permanence. Sauf que il y a une place pour tout le monde dans ce monde, hein, on est nombreux. Hein. Et se comparer aux autres, c'est une telle souffrance qu'elle s'inflige ces personnes jalouses. Une énorme souffrance intérieure. Bref, on ne peut pas prendre la responsabilité des comportements des autres. N'oubliez jamais, mes lumières, concentrez-vous toujours sur votre énergie. Le reste doit se mettre en place pour vous. Maintenant, ça fonctionne comme ça et restez sur cette énergie. Voilà mes lumières, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine du 20 novembre. Et je vous retrouve, j'espère, très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt. Bye bye.